Salut les BG, vous allez bien j'espère. Moi c'est Monsieur Mystory ou plutôt NCB Jordan. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 4 tenues différentes dans différents types de styles. On a pensé à ça, on a écrit, on a réalisé, on a monté et on dit merci à toutes les personnes qui ont participé. En fait je vais parler à la troisième personne. C'est plus facile pour moi de t'expliquer à toi. Pour le premier style on a choisi un pantalon marron. Un pantalon que j'ai déjà utilisé pour faire des TikTok et aussi des réels Instagram. Si tu veux voir plus de réels Instagram, tu peux me suivre sur Instagram pour voir mes réels. On a pris un t-shirt blanc. Le t-shirt je l'ai pris à ASOS à 6 €. La chemise carolée je l'ai pris dans une brocante à Londres. Le bonnet je l'ai pris à ASOS, ça m'a coûté moins de 10 €. Et ensuite les bottes. Les bottes je trouve qu'elles sont vraiment belles. Je pense que sur cette tenue c'est que les bottes qui m'ont coûté plus cher, car les bottes je les ai eues à 80 €. Mais après n'oublions pas, c'est des bottes, vous pouvez les mettre à n'importe quelle période. Quand il fait froid, vous pouvez les mettre avec un jean slim, avec un jean oversize, avec un jean droit et aussi avec un pantalon oversize comme j'ai mis là. Franchement le pantalon moi, je le trouve beau. Les oversize genre en mode t'es bien à l'intérieur. Et la couleur c'est une couleur qui est un peu passe-partout, passe-en-tout. Et c'est une couleur qui est un peu délavée. Quand une couleur est un peu délavée, tu peux rajouter une autre couleur dessus qui est forte et ça passe facilement. Et j'ai mis le t-shirt blanc en dessous parce que déjà le pantalon il est délavé. Un t-shirt blanc ça passe avec une couleur qui est délavée. La couleur de la chemise elle se voit plus par rapport au pantalon. Du coup j'ai opté pour cette chemise là pour mettre un peu de couleur. On a opté pour un bonnet noir car vous savez le noir c'est un peu passe-partout, passe-en-tout aussi. Ça complète plutôt les couleurs. Genre en mode c'est pas une nouvelle couleur de trop. Et avec le noir j'ai mis les bottes noires. Du coup le bonnet noir plus les bottes noires, bah les deux ça passe avec une chemise qui est un peu présente en couleur, qui est aussi oversize. J'ai opté aussi pour des chaussettes blanches, mais vous pouvez mettre des chaussettes de couleur en dessous. On va dire des chaussettes qui étaient plutôt bleues, ça allait passer aussi crème. Moi j'ai pris des chaussettes blanches parce que bah honnêtement j'ai pas des chaussettes bleues. Mais vous pouvez mettre des chaussettes bleu en dessous, oui, ou encore des chaussettes marron, ça allait passer. Si vous avez des tenues similaires comme ça, vous pouvez vous habiller comme ça et ça va vous permettre de sortir du lot. Ça vous fait une tenue un peu décalée et propre en même temps sur soi-même. Dis-le en commentaire ce que tu penses de la première tenue. Alors on va passer à la tenue suivante. Pour la deuxième tenue, j'ai opté pour un truc qui est un peu spécial. Comme on dit souvent chez nous, un truc où on va dire t'es sapé. Globalement, cette tenue là, je l'ai kiffé. Je la mets souvent. En fait, je la mets souvent. Je m'habille souvent comme ça. Pas pour sortir du lot, mais parce que j'aime bien m'habiller comme ça. Ça fait un style un peu anglais avec le parapluie que j'ai pris. Si vous savez pas, en Angleterre, il pleut presque tout le temps. Pourquoi ne pas prendre un parapluie pour pouvoir styliser ma tenue? Du coup, là, j'ai pris un parapluie avec ça et je trouve que c'est vraiment drôle. Pour les personnes qui vivent en Angleterre, pour les personnes qui vivent à Londres plutôt, ils sauront et ils me comprendront que à chaque fois que tu sors ici, après toi quand même dans 70% des cas à prendre au moins un parapluie, car d'un moment à l'autre il peut pleuvoir. Anyway, on revient au sujet. Pour cette tenue j'ai pris un jean. Le jean je l'ai eu à Zara et je l'ai eu pendant les soldes et je l'ai pris quand j'étais à Paris. Et le pull je l'ai pris à York. Je me souviens j'avais fait un partenariat avec eux. La longue veste je l'ai eu dernièrement. Je l'ai eu à ASOS. Le bonnet que je mets là je l'ai pris avec l'autre bonnet noir. Du coup je les ai pris ensemble et je les ai pris à moins de 10 €. Du coup si vous avez des vêtements similaires comme ça, bah vous pouvez les mettre. J'ai pris un pull qui est mi-courant et j'ai pris des couleurs. C'est pas des couleurs qui sont opposées, mais c'est des couleurs qui sont délavées. La couleur du pull, c'est pas une couleur qui est forte. Le bleu, il est un bleu délavé. Et la veste, elle est grise. Et la veste, elle a la même couleur que le bonnet. Vous voyez, essayez de mariner des couleurs pour sortir un peu du lot. Après, si vous avez des couleurs que vous pouvez pas les mariner, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre des couleurs différentes du moment que c'est des couleurs qui sont délavées. En fait, vous pouvez mettre une couleur délavée et une couleur qui est forte. Mais je vous conseille pas de mettre deux couleurs qui sont fortes en même temps, parce que ça fait un peu trop. Si vous avez un truc à dire, n'oubliez pas de vous exprimer en commentaire. Et si vous avez vraiment de grandes questions, bah vous pouvez vous prendre en photo et m'envoyer le message sur Instagram et je vais vous conseiller pour vous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. On passe à la tenue suivante. Cette tenue quand je l'ai mise, je me suis dit directement je ressemble à un enfant de bonne famille. Être enfant de bonne famille n'est pas mauvais, car tu peux être enfant de bonne famille et avoir du style. Et ça c'est un bon exemple. Si vous avez un pantalon cargo, si vous avez un pull, si vous avez un t-shirt blanc qui est plus long, bah c'est fini. Pas de prise de tête. Là j'ai juste mis un pull, un t-shirt qui est un peu plus long qui sort après le pull. J'ai mis un cargo que j'ai pris à Primark et j'ai mis des Air Force One. Du coup je me suis pas pris la tête, j'ai fait un truc qui est simple et c'est sorti comme ça. En fait je vous dirais pas que c'est une tenue qui est archi belle.
mais c'est une tenue qui est propre. Ça fait enfant de bonne famille, ça fait propre, ça fait présentable. Là, c'est un sweat qui est gris. Si vous avez un sweat qui est gris, bah, vous mettez un sweat qui est gris, vous mettez un t-shirt. Je vous conseille un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc, c'est mieux. Du coup, un t-shirt blanc, un pull gris, ou si vous avez un pull d'une autre couleur qu'un t-shirt blanc aussi, ça aussi c'est parfait. Un cargo, peu importe le cargo que vous mettez, mais un cargo qui n'est pas oversize, un cargo qui est plutôt normal comme le mien. Du coup, vous mettez un cargo avec ça et vous mettez des chaussures en dessous. Peu importe la marque de la chaussure, mais je vous conseille de mettre des chaussures un peu comme des Air Force One ou encore des chaussures qui sont plutôt simples. Des Vans aussi, ça passe, mais des chaussures comme des Nike 95, non, des grosses chaussures, c'est un peu compliqué à rattraper avec ça. Si vous mettez des grosses chaussures, assurez-vous que votre cargo il soit grand aussi et que votre suite il soit aussi grand que le cargo et aussi les grosses chaussures. Je ne vous conseille pas de mettre de grandes chaussures avec un cargo qui est normal et avec un suite qui est normal. Après, le cargo, je l'ai pris à Primark. Du coup, c'est facile pour vous d'avoir ce genre de cargo. Sur la chaîne, on n'est pas là pour parler des grandes marques. On s'habille stylé avec ce que on peut, avec ce que on a. On n'a pas besoin de payer des grandes marques, de payer des marques qui coûtent hyper cher pour pouvoir sortir du lot. Et oui, on passe maintenant à la tenue suivante. Déjà, avant de passer à la dernière tenue, je vais vous expliquer. De base, je vais faire 3 styles différents. Quand j'ai fini de faire les styles, j'étais en train de me changer et là j'ai vu que j'essayais une autre tenue. Je me suis dit, ah ouais, ça aussi ça va. Du coup, j'ai fait 4 styles différents. Mais les 2 derniers styles, ils se ressemblent plus ou moins. Mais c'est des styles qui sont différents. Car c'est des vêtements qui sont différents aussi. Vous voyez le pull, regardez très bien comment il est. Moi, je le trouve carrément beau. C'est un pull qui est mi-court rond. Là, c'est un pull que j'ai pris à ASOS. Le pantalon, je l'ai pris à Zara. C'est un pantalon droit. Le pantalon, il est présentable. C'est un pantalon de ville que vous pouvez mettre avec des souliers. Vous pouvez mettre avec des baskets. Pendant la période froide, vous pouvez mettre ce genre de pull. Si vous avez un pull similaire comme ça, vous pouvez mettre aussi ce genre de pull et faire ce genre de style. Ça fait enfant de bonne famille et ça fait propre sur soi-même. Ce genre de vêtements, vous pouvez le mettre pour partir au collège, au lycée, à la fac, au travail et même dans une entreprise. Et je peux aussi rajouter une longue veste avec ça. Ou encore, je pouvais rajouter une veste qui est courte avec ça. Ou encore, vous pouvez vous rajouter une veste de bureau avec ça. Si vous avez un truc à dire, dites-le en commentaire et donnez votre avis. Les couleurs sont plutôt passables car c'est du gris, c'est du bleu et du noir. Mais quand vous ne faites pas attention, vous ne voyez pas trop la différence. C'est pour ça que je dis cette tenue, je l'ai kiffé directement quand je l'ai essayé. Et j'ai mis cette tenue pour partir à un rendez-vous professionnel. C'est une tenue qui est plutôt belle que vous pouvez mettre dans n'importe quel événement. Car vous rachetez un truc au-dessus et ça passe crème. Dis en commentaire ce que tu penses de la 4e tenue et la différence qu'il y a entre la 3e et la 4e tenue. Du coup, exprime-toi en commentaire et like la vidéo, partage la vidéo à quelqu'un que tu penses que ça va intéresser. Voilà les gars, on est à la fin de la vidéo. J'étais très ravi de réfléchir, d'écrire cette vidéo. J'ai pris des photos avec cette vidéo. Si vous voulez voir les photos, suivez-moi sur Instagram. Prenez soin de vous les BG. Salut, au revoir.